Alors, la holding cash out, ou comment récupérer 100 000 euros dans son entreprise sans toucher à sa trésorerie et sans en perdre le contrôle. Je vais vous l'expliquer, c'est une technique, c'est un schéma qui a été mis en place à la fin des années 80 par des fiscalistes pour répondre aux besoins, notamment des professions libérales, les avocats, les dentistes, les médecins, qui avaient besoin de financer des projets personnels et qui ne voulaient pas pour autant vendre leur entreprise ni ponctionner la trésorerie de leur entreprise. Donc pour ça, ils ont mis en place un schéma, une technique fiscale qui marche encore aujourd'hui très très bien. Moi, je l'ai mis en place, en œuvre pour mes clients dans un certain nombre de cas. C'est assez facile. Vous allez voir et ça s'explique assez simplement et assez rapidement. Donc, imaginons que vous soyez à la tête d'une entreprise. Vous avez une entreprise de conseil, vous en détenez 100%. Et cette entreprise de conseil, eh ben, elle a un petit capital de 5 000 euros. Voilà. Et elle fait un chiffre d'affaires de 200 000 euros, 200 000 euros par an. Et on va dire qu'en trésorerie, elle a 50 000 euros de trésorerie sur son compte en banque. Donc, supposons que vous ayez besoin de financer eh bien, un investissement de 70 000 euros, vous avez un besoin de 70 000 euros. Donc, vous voyez bien que 70 000 euros, si vous les prenez dans l'entreprise, ça va coincer parce que c'est 70 000 euros, vous, c'est votre besoin après avoir payé vos charges sociales et votre impôt sur le revenu. Donc, ça ne sera jamais couvert par les 50 000 euros qui sont dans l'entreprise. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, c'est très simple. Vous allez créer une holding. Alors, on va le faire ensemble. Voilà, vous allez créer une holding. Voilà, une petite société avec un capital de 1 000 euros. Et cette holding, vous allez lui vendre tout ou partie des actions de votre entreprise. Sachez que ce schéma, il marche aussi si vous êtes en entreprise individuelle, donc pas d'action, mais il marche en SARL, il marche en EURL, il marche en SAS, en SASU. Donc, cette holding, l'objectif, c'est de lui vendre vos actions. Alors, combien elles valent vos actions? Eh bien, ça dépend évidemment du coefficient de valorisation de votre entreprise. On va dire que vous êtes à un coefficient de 50%, donc on va dire qu'elles valent 100 000 euros. Eh bien donc, votre holding va vous acheter vos actions. Vous allez lui vendre vos actions 100 000 euros. Donc, elle va vous apporter 100 000 euros. Où est-ce qu'elle va les trouver, ces 100 000 euros? Puisqu'elle a 1 000 euros de capital, vous l'avez compris. Elle va aller voir la banque et elle va prendre un emprunt bancaire de 99 000 euros pour financer les 100 000 euros que la holding va vous donner. Donc la holding, elle va prendre le contrôle de votre entreprise, elle va prendre 100% de l'entreprise. Vous n'êtes plus actionnaire de votre société puisque vous l'avez vendue, mais vous êtes actionnaire à 100% de la holding et la holding est actionnaire à 100% de la société. Donc vous voyez bien que vous ne perdez pas du tout le contrôle. Simplement, il y a une structure intermédiaire qui s'est créée, qu'on a créée, et qui est cette holding qui détient 100% de votre société. Et c'est cette holding qui vous a versé les 100 000 euros dont vous avez besoin, et sans toucher à la trésorerie de l'entreprise. D'accord? Si elle avait pris dans l'entreprise une partie de la trésorerie, il y a un risque de ce qu'on appelle d'abus de bien social. Voilà, le fisc n'aime pas trop ça, qu'on achète une société et qu'ensuite on se rembourse avec la trésorerie qui est dans la société, même si techniquement c'est faisable. Mieux vaut mettre en place ce type de schéma avec l'aide de la banque, qui est tout à fait habituée à monter ce type de financement, et la banque qui va être remboursée au fil du temps par les dividendes que vous distribuerez, que votre société de conseil distribuera à la holding. Alors, vous récupérez les 100 000 euros. Je vous disais, votre besoin, c'est 70 000 euros. Pourquoi est-ce que vous récupérez 100 000 euros? Parce que vous allez payer la flat tax, c'est-à-dire un total cotisation sociale plus charge sociale plus impôt sur le revenu de
30%. Donc, vous allez sur les 100 000 euros payer 30%, donc ça fait 30 000 euros de flat tax, et il vous reste 70 000 euros. Encore une fois, il vous reste 70 000 euros pour faire votre investissement personnel sans avoir touché à la trésorerie de votre entreprise. C'est là où c'est quand même un schéma particulièrement intéressant, c'est que vous gardez 100% du contrôle de l'ensemble et vous ne payez que 30% d'impôts et de taxes. Vous vous refinancez, vous rachetez l'entreprise à vous-même. Et c'est à la fois simple, efficace et financièrement particulièrement intéressant. C'est la holding cash out que les Anglais appellent le LBO, leverage buyout. Assez simple à mettre en place et vous faire aider bien évidemment d'un expert comptable ou d'un avocat pour faire cette petite opération. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous inscrire sur ma liste de mails privés en bas de cette vidéo. Ça vous permettra de recevoir toutes les semaines un bon conseil de ma part. Je décrypte les schémas fiscaux que j'ai mis en place chez mes clients, que j'ai avec l'aide d'avocats fiscalistes, et je vous les rends accessibles. À très bientôt.